Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et si certaines difficultés financières dans ta vie n'étaient pas seulement un manque d'argent, mais un message d'Allah? Et si certaines portes que tu vois fermées depuis des années étaient bloquées par des péchés que tu répètes sans même t'en rendre compte? Pourquoi certaines personnes possèdent peu, mais vivent en paix, tandis que d'autres gagnent beaucoup, mais perdent toujours leur baraka, leur tranquillité et leur bonheur? Mon frère, ma sœur, l'islam nous enseigne que la pauvreté ne commence pas toujours dans le portefeuille, elle commence parfois dans le cœur. Le prophète Mohammed nous a averti que certains péchés peuvent priver une personne de sa subsistance. Et aujourd'hui, beaucoup de musulmans tombent dans ces erreurs sans réaliser les conséquences spirituelles qu'elles provoquent dans leur vie quotidienne. Dans cette vidéo, nous allons découvrir 8 péchés dangereux qui éloignent la baraka, fermant les portes du risque et attirent les difficultés. Et le dernier est peut-être celui que tu fais presque chaque jour sans y penser. Alors reste jusqu'à la fin, parce que cette vidéo pourrait changer ta relation avec Allah, et peut-être même changer ton destin. Il y avait un homme que tout le monde admirait. Chaque matin, il quittait sa maison avant le lever du soleil, téléphone à la main, esprit rempli d'objectifs, de factures et de projets. Les gens le regardaient comme un homme réussi. Son compte bancaire augmentait, ses vêtements devenaient plus élégants et son nom commençait à être respecté dans son entourage. Pourtant, chaque nuit, lorsqu'il rentrait seul dans le silence de sa chambre, quelque chose le dévorait intérieurement. Une angoisse étrange. Un vide qu'aucun argent ne pouvait remplir. Il essayait de distraire son cœur avec le travail, les écrans, les conversations, mais dès que le bruit du monde disparaissait, il entendait le poids de son âme. Ses prières devenaient rapides, puis rares. Son tapis de prière restait plié pendant des semaines. Son Coran prenait lentement la poussière sur une étagère oubliée. Et plus il s'éloignait d'Allah, plus sa vie devenait lourde, malgré tout ce qu'il possédait. Le problème n'était pas son manque d'argent. Le problème était son manque de paix. Car le cœur humain n'a pas été créé pour vivre loin de son Seigneur. Dans le Coran, Allah nous avertit avec des paroles qui frappent profondément l'âme. Et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne. Coran 20, 124. Regarde autour de toi aujourd'hui. Combien de personnes sourient devant les gens mais s'effondrent intérieurement lorsqu'elles sont seules? Combien remplissent leur maison d'objets, mais vivent avec un cœur vide? Mon frère, ma sœur, peut-être que la fatigue que tu ressens ne vient pas seulement des problèmes de ce monde. Peut-être que ton âme est simplement fatiguée d'être loin d'Allah. À quand remonte la dernière fois où tu as parlé à Allah avec sincérité? À quand remonte la dernière fois où tes yeux se sont remplis de larmes pendant une invocation? Parce qu'au fond, la véritable pauvreté n'est pas de manquer d'argent. La véritable pauvreté, c'est d'avoir un cœur qui ne ressent plus la présence d'Allah. Dans un petit village oublié par le bruit du monde, vivait une vieille femme dont personne ne comprenait réellement la sérénité. Sa maison était simple, ses vêtements étaient nés modestes, elle ne possédait ni richesse impressionnante, ni luxe apparent. Pourtant, lorsqu'elle parlait, son cœur semblait en paix. Son regard avait cette lumière rare que beaucoup cherchent sans jamais la trouver. Les gens remarquaient quelque chose d'étrange chez elle. Malgré les épreuves, malgré les années difficiles, malgré la pauvreté apparente, elle ne se plaignait presque jamais. Un jour, quelqu'un lui demanda « Quel est ton secret? Comment peux-tu garder autant de tranquillité alors que la vie est si dure ?» Et elle répondit doucement « Je ne cesse jamais de demander pardon à Allah. » Chaque matin avant l'aube, sa langue répétait « Astaghfirullah ». Chaque soir avant de dormir, elle revenait vers Allah avec humilité. Elle savait que les péchés laissent des traces invisibles sur le cœur et que seul le repentir sincère peut laver l'âme. Puis Allah ouvrait pour elle des portes inattendues. Parfois, une aide arrivait au moment exact où elle en avait besoin. Parfois,
une difficulté disparaissait sans explication, car l'istighfar attire une baraka que les yeux ne voient pas immédiatement. Dans le Coran, Allah révèle une promesse immense. Demandez pardon à votre Seigneur. Il est grand pardonneur. Il enverra sur vous du ciel des pluies abondantes, augmentera vos biens et vos enfants. Coran 71, 10 à 12. Aujourd'hui, beaucoup cherchent des solutions partout sauf dans le retour sincère vers Allah. Certains veulent plus d'argent, plus de stabilité, plus de paix, mais oublient que les péchés accumulés peuvent fermer les portes de la miséricorde. Mon frère, ma sœur, combien de fois demandes-tu pardon à Allah dans une journée? Combien de fautes ton cœur porte-t-il encore silencieusement? Peut-être que certaines difficultés ne demandent pas seulement des efforts humains, peut-être qu'elles demandent surtout des larmes sincères dans le silence de la nuit. Parce qu'une seule parole dite avec un cœur brisé, Astaghfirullah, peut parfois changer toute une vie. Dans une immense ville illuminée par les écrans, les vitrines et les publicités, vivait un jeune homme qui croyait que le bonheur pouvait s'acheter. Chaque fin de mois, dès que son salaire arrivait, il ressentait une excitation temporaire. Il remplissait des paniers, commandait des choses dont il n'avait pas réellement besoin, changeait souvent de vêtements, sortait constamment pour suivre les tendances et impressionner son entourage. Pendant quelques heures, il avait l'impression d'exister davantage. Mais quelques jours plus tard, le vide revenait. Son argent disparaissait rapidement, ses dettes augmentaient silencieusement et son cœur restait toujours aussi insatisfait. Chaque mois ressemblait au précédent. Travailler, dépenser, regretter, puis recommencer encore. Il pensait que la vie était injuste avec lui, qu'Allah ne lui donnait pas assez, alors qu'en réalité, il perdait lui-même les bénédictions qu'il recevait. Car le problème du gaspillage ne concerne pas seulement l'argent perdu. Le véritable danger, c'est la disparition progressive de la baraka. Dans le Coran, Allah nous avertit avec des paroles extrêmement fortes. Les gaspilleurs sont les frères des diables. Coran 17, 27. Réfléchis profondément à cela. Pourquoi Allah utilise-t-il une expression aussi puissante? Parce que le gaspillage nourrit l'insatisfaction du cœur. Plus une personne consomme sans conscience, plus son âme devient dépendante de ce monde. Aujourd'hui, les réseaux sociaux poussent les gens à vivre pour montrer, acheter pour être admirés, dépenser pour se sentir important. Beaucoup achètent des choses qu'ils n'utilisent presque jamais, simplement pour ne pas se sentir inférieurs aux autres. Mais pendant que les mains se remplissent d'objets, les cœurs se vident de paix. L'islam nous enseigne l'équilibre, la gratitude et la simplicité. La vraie richesse n'est pas de posséder beaucoup, mais de savoir apprécier ce qu'Allah nous a déjà donné. Alors pose-toi cette question avec sincérité. Combien d'argent as-tu dépensé pour impressionner les gens, alors que ton âme avait seulement besoin de se rapprocher d'Allah? Peut-être que certaines difficultés financières ne viennent pas d'un manque de revenus, mais d'un manque de sagesse dans la manière de vivre les bienfaits qu'Allah nous confie. Dans le quartier où il vivait, beaucoup considéraient cet homme comme un exemple de réussite. Son commerce grandissait rapidement, ses revenus augmentaient chaque année, et son nom commençait à être connu partout. Il possédait une belle maison, une voiture luxueuse et tout ce que beaucoup rêvaient d'avoir. Extérieurement, il semblait avoir réussi sa vie, mais derrière les portes fermées de sa maison, une autre réalité existait. Les disputes devenaient fréquentes. Le stress remplissait les journées. Les nuits étaient longues et lourdes. Malgré toute sa richesse, il n'arrivait plus à dormir paisiblement. Son cœur était constamment inquiet, comme si quelque chose lui avait été retiré intérieurement. Avec le temps, même son sourire disparut. Car derrière cet argent se cachait une source impure. Le riba, l'argent interdit. Il croyait gagner davantage, alors qu'en réalité, il perdait quelque chose de beaucoup plus précieux. La tranquillité de l'âme. Dans le Coran, Allah dit « Allah anéantit l'intérêt usuraire et fait fructifier les aumônes ». Coran de 276. Regarde la profondeur de ce verset. Allah ne dit pas seulement que le riba est interdit,
Il dit qu'il détruit sa bénédiction. Et c'est exactement ce que beaucoup ne comprennent pas aujourd'hui. Certains voient leur argent augmenter, mais leur paix disparaître. Ils vivent entourés de confort matériel, mais ressentent une fatigue constante, des problèmes sans fin, une anxiété qu'ils ne peuvent expliquer. Car toute richesse éloignée d'Allah finit par devenir une épreuve. Le monde moderne pousse les gens à croire que la réussite se mesure aux chiffres, aux possessions et aux apparences. Mais l'islam nous enseigne une vérité bien plus profonde. La vraie richesse est celle qui laisse le cœur en paix lorsque la nuit tombe. Mon frère, ma sœur, pose-toi cette question avec sincérité. Que vaut un compte bancaire rempli? Si ton âme est vide, que vaut une maison luxueuse? Si elle ne contient plus de sérénité, beaucoup cherchent à gagner plus, sans se demander si leur richesse est bénie par Allah. Pourtant, un petit revenu halal rempli de baraka peut apporter plus de bonheur qu'une immense fortune obtenue dans ce qu'Allah a interdit. Parce qu'au final, ce n'est pas l'argent qui nourrit réellement le cœur, c'est la proximité avec Allah. Pendant des années, 2 frères vécurent comme des étrangers alors qu'ils avaient grandi sous le même toit. Tout avait commencé après la mort de leur père, lorsqu'un héritage avait laissé place à la jalousie, aux accusations et aux paroles blessantes. Au début, chacun pensait avoir raison. Chacun attendait que l'autre fasse le premier pas. Puis les jours passèrent, les mois, puis les années. Les appels cessèrent. Les fêtes devinrent silencieuses. Même leurs enfants grandissaient sans se connaître réellement. Et malgré le temps, leur cœur restait prisonnier de l'orgueil. Un jour pourtant, l'un des 2 frères tomba gravement malade. Allongé seul dans une chambre d'hôpital, il commença à revoir toute sa vie. Il repensa à leur enfance, aux repas partagés, aux rires qu'ils avaient connus avant que l'argent ne détruise leurs liens. Et pour la première fois depuis longtemps, il réalisa que sa colère lui avait coûté beaucoup plus qu'un héritage. Elle lui avait volé la paix du cœur. Car lorsqu'une personne coupe les liens familiaux, elle ne perd pas seulement une relation. Elle éloigne aussi une partie de la baraka qu'Allah place dans sa vie. Le prophète Mohammed a enseigné que celui qui maintient les liens familiaux voit sa subsistance élargie et sa vie bénie. Aujourd'hui, combien de familles sont détruites par l'orgueil, les disputes ou quelques paroles prononcées sous la colère? Combien de frères et de sœurs vivent séparés pour des raisons qui sembleront insignifiantes le jour où ils quitteront ce monde? Dans le Coran, Allah nous rappelle « Craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les autres et respectez les liens de parenté. » Coran 4.1. Réfléchis profondément. Peut-être que certaines bénédictions tardent dans ta vie parce qu'un pardon attend encore dans ton cœur. Peut-être qu'une invocation reste suspendue parce qu'une relation familiale est brisée depuis trop longtemps. Mon frère, ma sœur, parfois, le premier pas vers la guérison spirituelle n'est pas dans l'argent ni dans les projets de ce monde. Parfois, il commence simplement par un appel, un pardon sincère ou une réconciliation faite pour Allah. Il y a des personnes qui vivent entourées de bénédictions sans même les remarquer. Elles se réveillent dans une maison en sécurité, mangent à leur faim, respirent sans douleur, entendent la voix de leurs proches, mais malgré tout cela, leurs lèvres ne cessent de se plaindre. Elles regardent constamment ce qu'elles n'ont pas au lieu de voir ce qu'Allah leur a déjà accordé. Puis un jour, sans prévenir, une épreuve arrive. Une maladie, une séparation, une perte soudaine. Et à ce moment-là seulement, elles réalisent que ce qu'elles considéraient comme normal était en réalité un immense cadeau d'Allah. Combien de personnes ne réalisent la valeur de leur santé qu'après être tombées malades? Combien ne comprennent l'importance de leurs parents qu'après leur départ? Le problème du cœur ingrat, c'est qu'il devient aveugle aux bienfaits quotidiens. Il finit par vivre dans une frustration permanente, même lorsqu'Allah lui donne énormément. Pourtant, Allah nous a fait une promesse magnifique dans le Coran. « Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. » Coran 14.7. Réfléchis à la profondeur de cette parole divine. Allah
ne promet pas seulement de préserver les bénédictions, mais de les augmenter. La gratitude attire la baraka. Elle transforme même les petites choses en trésors immenses. Aujourd'hui, les réseaux sociaux ont rendu beaucoup de gens malheureux avec ce qu'ils possèdent déjà. Ils voient les voyages des autres, leurs richesses, leurs apparences parfaites, et oublient complètement les dons qu'Allah leur a accordés personnellement. Pendant ce temps, quelque part dans le monde, une personne malade rêve simplement de pouvoir marcher normalement. Une autre rêve de manger à sa faim. Une autre encore donnerait tout pour entendre une dernière fois la voix d'un être aimé. Mon frère, ma sœur, quand as-tu remercié Allah sincèrement pour la dernière fois? Pas rapidement, pas par habitude, mais avec un cœur réellement conscient de ses bienfaits. Peut-être que la paix que tu cherches ne viendra pas en obtenant davantage, mais en apprenant enfin à voir ce que tu possèdes déjà. Parce qu'un cœur reconnaissant ne vit jamais dans la pauvreté spirituelle. Il trouve la lumière même dans les moments difficiles, car il sait que derrière chaque souffle se cache une miséricorde d'Allah. Les péchés cachés sont parmi les plus dangereux, car ils ne font pas de bruit, ne laissent pas de traces visibles, et pourtant ils agissent comme un poison lent sur le cœur. Dans le silence de la nuit, lorsque les regards des gens disparaissent, certains se laissent aller à des actes qu'ils n'oseraient jamais montrer en public. Un regard interdit qui semble innocent mais qui enchaîne le cœur. Une relation qui s'éloigne des limites d'Allah, des paroles qui blessent l'honneur d'autrui et qui s'inscrivent dans les balances sans que l'on s'en rende compte. Au début, le cœur ressent une légère gêne. Puis, à force de répétition, cette gêne disparaît. Et c'est là que le danger devient réel, quand le péché ne fait plus mal. Car un cœur vivant souffre après une faute, mais un cœur affaibli finit par s'habituer à l'obscurité. Et petit à petit, sans même s'en rendre compte, la lumière intérieure s'éteint, la sérénité disparaît, et la vie semble perdre sa baraka. On s'étonne alors de l'instabilité, des difficultés, du manque de paix, comme si quelque chose bloquait tout sans raison apparente. Pourtant, la racine est souvent intérieure, invisible aux yeux des autres mais parfaitement connue par Allah. C'est là toute la gravité des péchés cachés. Ils détruisent d'abord l'âme avant de toucher la vie extérieure. Le prophète Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a averti sur les conséquences des fautes et des injustices, rappelant que rien n'est ignoré par Allah, même ce que l'on pense être insignifiant. Et aujourd'hui encore, ce rappel reste vivant. Chaque acte secret façonne notre cœur, soit vers la lumière, soit vers l'assombrissement. Alors la vraie question n'est pas ce que les gens savent de toi, mais ce qu'Allah voit lorsque tu es seul. Car c'est dans ces moments cachés que se décide réellement l'état de ton âme, ton équilibre intérieur et parfois même ton avenir. Le dernier péché est peut-être le plus dangereux, non pas parce qu'il est spectaculaire, mais parce qu'il est devenu banal dans la vie de beaucoup de croyants. Vivre sans un repentir constant. C'est une habitude silencieuse, presque invisible, mais qui éloigne progressivement le cœur de sa sensibilité spirituelle. Beaucoup de musulmans commettent des fautes au quotidien, parfois petites, parfois répétées, puis continuent leur journée comme si rien ne s'était passé. Le temps passe, les jours s'enchaînent, et la langue finit par oublier cette parole essentielle. Astaghfirullah. Et quand le rappel du pardon disparaît des habitudes, le cœur commence à s'endormir. Au début, le péché choque encore la conscience. On ressent de la gêne, un poids intérieur, une volonté de revenir vers Allah. Mais à force de négligence, cette sensation s'affaiblit. Le danger n'est pas seulement de tomber dans la faute, mais de s'y habituer. Car un cœur habitué au péché perd peu à peu sa sensibilité, comme une lumière qui s'éteint lentement, sans qu'on remarque immédiatement l'obscurité. Et c'est ainsi que la baraka diminue, que la paix intérieure devient rare, et que l'âme se sent distante, même dans les moments d'adoration. Pourtant, la porte du retour reste toujours ouverte. Allah n'attend pas la perfection, mais la sincérité du retour. Le prophète Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné que le meilleur des fautifs est celui qui se repent constamment. Cela signifie que tomber n'est pas la fin,
Mais abandonner le retour est le vrai danger. Imagine un instant si cette nuit était ta dernière. Y a-t-il encore des péchés pour lesquels tu n'as jamais levé les mains en demandant pardon? Des regrets que tu as enfermés dans ton cœur sans jamais les confier à Allah? Le repentir sincère a une puissance immense. Il ne se limite pas à ces moments qui effacent les fautes. Il transforme l'intérieur. Il réveille un cœur endormi, restaure la lumière perdue et ouvre des portes que l'on croyait définitivement fermées. Une seule invocation sincère, prononcée avec un cœur brisé mais honnête, peut changer le destin d'une vie entière. Car auprès d'Allah, ce n'est jamais trop tard pour revenir. Mes frères et sœurs, la véritable richesse n'est pas seulement l'argent. La vraie richesse, c'est un cœur proche d'Allah, une maison remplie de paix et une âme qui dort sans regret. Beaucoup cherchent des solutions dans ce monde. Alors que les clés de la baraka se trouvent déjà dans le Coran, dans l'istighfar, dans la sincérité et dans le retour vers Allah. Peut-être que cette vidéo est un rappel qu'Allah a voulu mettre sur ton chemin aujourd'hui. Peut-être que ce n'est pas un hasard si tu regardes ceci maintenant. Alors avant de quitter cette vidéo, prends quelques secondes et dis sincèrement « Astaghfirullah wa atubu ilayh ». Qu'Allah pardonne nos péchés cachés et visibles, augmente notre subsistance halal, protège nos familles et remplisse nos cœurs de lumière. Amin ya Rab al-Alamin.